Bon, bonjour tout le monde. Je me présente. Je suis Marilyn Montoya, Head of Corporate Marketing chez AB Tasty. Donc là, oups, on est allé. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un petit souci. OK. Voilà. Donc, première slide. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, nous sommes une plateforme d'expérience client. Nous avons évolué depuis nos origines en tant qu'agence CRO vers une plateforme technologique. Donc, ces changements ont été motivés par la nécessité d'améliorer l'expérience client sur une variété des produits numériques. Et pas seulement sur le site web, mais aujourd'hui, avec notre plateforme, nous adressons non seulement aux équipes marketing, mais aussi aux équipes technologiques et produits. Donc, AB Tasty, en gros, c'est une solution complète pour les équipes marketing, produits et DevOps. Je ne passerai pas trop de temps sur cette slide quand nous y reviendrons plus tard, mais en gros, nous voyons ici que notre solution est axée sur 4 fonctions principales: l'expérimentation, la personnalisation, l'IA, les insights, l'optimisation produit. Chaque contient une variété de fonctions plug-and-play ainsi que des possibilités de code personnalisés pour répondre aux différents contextes. Ces fonctions peuvent également être utilisées par toutes les équipes. OK. Et puis aussi, juste un petit mot sur nos intégrations. Nous intégrons également avec une grande variété de plateformes d'analyse, des data management platforms comme des CDP et des plateformes d'analyse comme Amplitude. Et nous fournissons également une variété de SDK pour les équipes techniques. Donc, avant de nous lancer, je voulais faire un petit sondage rapide sur nos habitudes de personnalisation et d'expérimentation. Donc, il y a 3 questions que nous examinerons à la fin du webinaire. Donc, le premier, c'est: je ne réalise pas d'expérimentation, je pratique de temps en temps et j'ai une stratégie de personnalisation avancée. OK. Si on revient au thème du webinaire, l'optimisation continue, la nouvelle stratégie de croissance pour le SaaS, de quoi on parle? Aujourd'hui, ce que je veux vraiment dire avec l'optimisation continue, c'est que nous devons placer l'expérience client au centre de toute stratégie que nous élaborons. C'est seulement de cette façon que nous pourrons orienter nos stratégies de marketing pour tirer le mieux parti de chaque transaction avec un utilisateur, un client, un prospect. Et il n'y a pas que nous que le revendiquons, il y a aussi de nombreuses études. Par exemple, ici, une étude faite par le Temkin Group qui constate que les améliorations de l'expérience client peut amener une hausse jusqu'à 25% de revenus annuels. Donc, en fait, ces stratégies d'optimisation, ils ont des vrais impacts et des vraies valeurs ajoutées. Si on regarde les consommateurs qui disent de l'expérience client, 86% de ceux qui ont eu une bonne expérience client sont susceptibles à réacheter de la même entreprise. Et puis, si on regarde l'expérience, les qualités de l'expérience client exceptionnelle, on remarque que ces expériences sont forcément omnicanal. Aujourd'hui, quand on parle d'une expérience client exceptionnelle, ça exige en fait qu'on mette en place une stratégie omnicanal. Ça veut dire que en fait, les consommateurs attendent non seulement les expériences, que ces expériences soient unifiées, mais qu'ils soient aussi poursuivies dans chaque canal. Donc, ça veut dire que si moi, j'ai fait une interaction sur un canal, j'attends que la suite, ça suit sur l'autre canal. Et cette expérience doit être cohérente sur tous ces canaux et qu'ils attendent aussi que la marque, de leur côté, ils puissent avoir une vision cohérente de chaque utilisateur, de chaque client. Une expérience exceptionnelle, ça veut dire aussi que cette expérience, elle est personnalisée. Si on regarde les stats, il y a 91% des consommateurs qui sont susceptibles de faire leurs achats après une marque qui
qui reconnaissent et qui se souviennent d'eux. Et puis, par contre, de l'autre côté, il y a 66% des consommateurs qui déclarent que le fait de rencontrer un contenu qui n'est pas personnalisé les démotiverait d'effectuer un achat. Donc, en fait, la personnalisation est super importante parce que si c'est bien fait, peut avoir un impact très positif. Par contre, si c'est pas bien fait, ça peut avoir des impacts négatifs. Donc, il faut vraiment maîtriser la stratégie de personnalisation pour vraiment attirer le plus de valeur. Donc, aujourd'hui, quand on regarde ces deux choses, donc, l'expérience client, il est omnicanal, il est personnalisé, et il est aussi B2C et B2B. Quand on parle aujourd'hui souvent de la personnalisation et l'expérience omnicanal, on parle souvent de cas B2C. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ces expériences sont aussi également pertinentes pour le B2B. Parce que, en fait, on a la même façon d'interagir avec tous les différents canaux. Donc, si on regarde le contexte des entreprises SaaS, des entreprises tech, on voit que les enjeux sont assez élevés. Donc, il y a les équipes marketing qui ont des objectifs de revenus, ils ont des taux de conversion qui sont assez bas. Les équipes produits sont sous la pression de revenus et aussi le churn. Il y a souvent des problèmes d'engagement de la part des utilisateurs sur les plateformes. Et les développeurs aussi sont sous pression de livrer vite, de faire des mises à jour, de corriger des bugs. Et donc, qu'est-ce qu'on a en commun dans toutes ces équipes-là? C'est vraiment les attentes clients. Et donc, c'est les attentes clients qui doivent être au centre de ces stratégies pour attirer la plus de valeur. Donc, quelle est la stratégie? Quelle est la réponse? Pour les SaaS aujourd'hui, il y a deux axes principaux. C'est la personnalisation et l'expérimentation en omnicanal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Chaque équipe doit jouer un rôle pour s'assurer que chaque interaction avec un prospect, un client est la plus optimale possible. Cela signifie aussi que l'utilisation des différents canaux de contact doit être optimisée et personnalisée. Et c'est aujourd'hui plus que jamais que les produits ont la possibilité aussi de jouer un rôle dans cette expérience client. Quand on regarde le parcours client, le parcours d'achat d'un prospect, des acquisitions nurturing jusqu'au client, souvent, dans le passé, on pensait que c'était le marketing qui s'occupait un peu de l'acquisition, de nurturing avant de devenir client. Mais aujourd'hui, c'est tout mélangé. Le produit aussi a un impact sur l'acquisition et le nurturing. On peut le voir dans des cas où il y a des softwares qui ont un modèle trial ou un modèle freemium et c'est avec le but que il faut en fait que le produit mette en place des stratégies d'acquisition pour pouvoir attirer le plus de valeur. Aujourd'hui, on peut voir dans les plateformes SaaS parfois des call to action, par exemple, de petits boutons qui s'affichent, inviter un utilisateur, inviter un membre de votre équipe. Donc, en fait, ces stratégies-là sont l'acquisition, sont aussi le nurturing. Donc, les équipes produits aussi un rôle, en fait, en conversion d'un utilisateur en client payant. Donc, si on regarde les stratégies des personnalisations, l'expérimentation, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut voir comme résultat concrètement? Donc là, on a beaucoup d'informations, de données autour de ces deux stratégies-là. Là, on a un exemple de Capital One qui a réussi à réduire le coût d'acquisition des clients par 83% en 3 ans, tout en augmentant leur partie de marché. Comment ils ont réussi ces coûts? C'était par l'expérimentation en volume. Donc, ils faisaient tellement d'expériments que finalement, ils ont réussi à déclencher certaines valeurs cachées. Si on regarde la personnalisation IA, on voit que ça amène aussi beaucoup de valeurs. Donc, une réduction des coûts d'acquisition jusqu'à 50%, une efficacité sur les stratégies marketing de 30%, et aussi, il y a des entreprises qui constatent une amélioration de 90% en utilisant la personnalisation. Donc, quand on parle aujourd'hui de l'expérience client, qu'est-ce que ça veut dire l'expérience client? Qu'est-ce que ça veut dire la personnalisation?
La personnalisation, si on parle aujourd'hui d'une personnalisation en avancée, on parle de l'expérience Amazon. C'est là, en fait, une expérience Amazon, si on veut mettre en place ces stratégies-là, il faut comprendre que cela signifie un changement de la façon auquel on pense la personnalisation. En général, la personnalisation a été exécutée, ou elle est toujours encore aujourd'hui exécutée, dans une logique de campagne. Il y a souvent un traitement de marketing qui est couplé avec un segment souvent assez large. Aujourd'hui, la véritable personnalisation est basée sur le contexte et un déclencheur. Cela signifie qu'une personne remplit une série d'exigences, de contraintes, cloche les cas, au lieu d'être basé sur une campagne. Et après, c'est ces déclencheurs qui vont amener une expérience. Donc, c'est la façon dans laquelle ces déclencheurs sont définis qui permet de créer une expérience type Amazon. Donc, si on parle qu'est-ce qu'on a besoin pour créer une stratégie de personnalisation réussie, on a besoin de l'IA et nous avons besoin aussi des données psychographiques. Donc, l'erreur typique, c'est que, par exemple, il y a des segmentations qui sont faites. Par exemple, là, on a un cas, quelqu'un qui visite 25 ans, qui vit en France, qui visite les sites depuis 14 jours, qui a regardé au moins une page produit télévision. Une vague de mails est envoyée autour des sols sur la télévision dans ce segment. Quel est le problème? Déjà, il y a des gens dans ce segment qui ne sont pas nécessairement intéressés par les télés juste parce qu'ils ont regardé ces pages. Donc, il y a une opportunité gâchée de venir avec un message pertinent pour ceux qui ne sont pas très intéressés. Il y a une mauvaise interprétation, en fait, de la motivation d'un utilisateur parce qu'il était fait sur une base d'une page vue. Donc là, il y a une mauvaise interprétation aussi de l'action de la part du destinataire. Lors du prochain mail, il aura moins d'intérêt à l'ouvrir. Donc là, il y a les CTR et les open rates qui sont impactés. Et troisième, l'approche avec un prospect engagé doit être forcément différente d'un prospect moins engagé. Donc les messages doivent être différents. Donc, la personnalisation a besoin de l'IA pour identifier les centres d'intérêt et le niveau d'engagement de chaque personne. Quand on regarde aussi l'expérimentation, qu'est-ce qu'il faut? L'expérimentation, il faut le faire en volume. Donc, si on regarde les entreprises aujourd'hui qui ont réussi à obtenir la valeur grâce à l'expérimentation, c'est beaucoup de volume en fait. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut implémenter dans la culture d'entreprise et qui doit être implémenté pas seulement en plus encore dans les équipes marketing, mais aussi dans les autres dans les autres équipes dans l'entreprise. Si on prend l'exemple des Netflix, c'est un exemple d'expérimentation. Eux, ils ont incorporé l'expérimentation au sein de toutes les équipes dans l'entreprise. Là, il y a deux exemples. En premier, c'est une expérimentation qui a été faite dans l'équipe, plutôt l'équipe technique, dans laquelle ils étudiaient différents systèmes d'encodage pour identifier lequel fonctionnait le mieux pour avoir le plus court time to replay, donc en fait la vitesse dans laquelle vous pouvez lancer la vidéo. Et là, ça, c'est vraiment quelque chose qui est lié à l'expérience client. Donc là, ils ont fait un test et ils ont vu que au début, ils avaient identifié faussement la meilleure option et qu'avec plus du temps coulé sur l'expérience, ils ont identifié que c'était en fait le premier encodage qui fonctionnait le mieux. Donc, après, le deuxième exemple, là, c'est sur leur contenu. Donc, eux, systématiquement, avec chaque de leurs contenus, ils font des tests pour pouvoir identifier les segments avec lesquels il y a plus de rapports et essayer de mieux valoriser chaque contenu. Donc, ces systèmes-là, il y a Netflix, c'est génial parce que eux, ils l'ont créé eux-mêmes. C'est un outil qu'ils ont investi à créer pour leur entreprise et les besoins de l'entreprise. Mais pas toute entreprise peut investir dans la création de ces outils custom. Donc, nous, ce que nous, on offre chez ici, c'est la technologie de ce type d'entreprise, des Amazon, les Netflix et Facebook du monde, pour toute entreprise. De vraiment pouvoir incorporer tous les best practices et aussi
ces logiques d'expérimentation et de personnalisation au sein de tous les équipes. Voilà, donc là, on voit que en fait, la logique, c'est vraiment de pouvoir exercer cette expérimentation et la personnalisation sur tous les canaux, pour tous les équipes. Donc, les études des cas, la partie la plus intéressante, je pense, pour vous, c'est OK, maintenant on a parlé de tout ça, comment on le met en place, quels sont les exemples concrets qu'on peut voir. Donc là, je commence par juste un premier exemple. C'est là, c'est quelque chose euh, qui est lié à une nouvelle fonctionnalité qui ont sorti le début juin. Donc, on a encore des études de cas qui sont en train de se finaliser, mais là, c'est un exemple de quelque chose qu'on peut faire avec ces fonctionnalités. Donc là, dans notre propre cas, nous avons la possibilité, par exemple, de dire, OK, nous avons notre produit, un produit flagship qu'on a lancé, qui est à la destination des équipes produits. On veut identifier les gens qui sont intéressés par une certaine fonctionnalité feature rollout dans ces produits. Donc, on peut lancer une ciblage, d'aller identifier dans le site web les visiteurs qui sont intéressés par feature rollout. On peut aussi identifier s'ils sont très engagés. Donc, ces deux ciblages-là, le niveau d'engagement et le niveau d'intérêt, le content interest, ce sont deux moteurs de ciblage qui utilisent l'IA. Et donc, dans cette façon, avec ce paramétrage, on va pouvoir créer des segments des gens qui sont intéressés dans le futur rollout. Donc, qu'est-ce que nous, on peut faire après derrière, c'est de dire, on va lancer des pop-up, des bannières, des contenus qui va aller s'afficher pour ces gens-là après qu'ils ont été identifiés comme des gens qui font partie de ces segments. À la suite, ce qu'on peut faire pour aller plus loin, c'est de dire, OK, on peut après, avec l'ADT API, connecter les ID de ces campagnes avec nos CRM et faire des mailings derrière à ces gens-là. Par exemple, dans ces campagnes, s'il y a des visiteurs qui sont des gens qui ont dans notre CRM, on va pouvoir après réconcilier cette information dans notre CRM et faire des mailings pertinents. Donc, si j'ai réussi à identifier quelqu'un qui est intéressé par les future rollout, je peux après faire des mailings qui parlent de future rollout. C'est une façon de faire des mailings personnalisés. Donc là, on a des vrais cas là aussi. Donc là, c'est une autre façon d'utiliser la personnalisation. Là, c'est pour cibler le trafic paid. Donc, je pense qu'il y a beaucoup entre vous qui utilisent Google AdWords, par exemple, ou des autres canaux d'acquisition payante. Donc là, on a la possibilité aussi de cibler des audiences qui viennent spécifiquement d'un canal payant comme Google AdWords et cibler cette audience avec un message qui est pertinent à cette publicité originale. Donc là, dans le cas que nous avons ici, on a un client qui a fait une promotion en utilisant Google AdWords et puis après, tout selon le parcours client dans le site, au moment qu'ils arrivent sur le site, ils continuent à voir le même message et voir des contenus qui est pertinent à ces publicités originales. Donc, on a vu, grâce à cette stratégie-là, une réduction dans le taux de rebond par 36% et une augmentation, impact de revenus de plus de 100% d'augmentation. Là, c'est une test qu'on a fait chez nous. Donc, en fait, là, on voulait voir si on ajoutait un bouton qui réduisait vers une vidéo que nous avons fait, impacter la demande de démons. Donc, on avait fait un test sur le Home avec le bouton et sans le bouton et on a constaté, donc c'est un test en cours, toujours en cours, mais on voit dans les résultats maintenant que la variation avec le bouton vers la vidéo produisent ou impacte en fait la demande de démons. Donc on a vu une augmentation on voit encore, hein, parce qu'il est encore en cours, 33% plus de demandes de démons avec le bouton qu'avec sans le bouton. Là, c'est un autre exemple dans lequel on a augmenté des CTR
on voulait tester la façon dans laquelle on nommait une option dans notre menu. Donc, on avait fait deux variations et avec la deuxième, on a remarqué que elle était peut-être plus claire, on donnait plus envie de cliquer. On observait une CTR, une augmentation de plus de 89%. Là, dans cet exemple-là, c'est un test d'expérimentation et personnalisation sur le login de l'application de l'outil. Donc, en fait, eux, ils voulaient fluidifier l'expérience client pour des gens qui avaient une compte déjà. Donc, ils avaient une phrase qui s'affichait en fait dans le formulaire au moment qu'ils allaient participer dans le cours, que le budget chaque fois a si logué dans la plateforme. Donc, ça faisait en fait quitter le parcours de l'utilisation pour aller se loguer. Et donc, ils avaient remarqué que c'était très négatif parce que ça faisait un impact que les gens ne terminaient pas la transaction. Donc, ils ont fait un test en enlevant ces besoins-là de se loguer et ils ont décidé d'essayer de réconcilier l'information après. Donc, avec juste ces changements-là, ils ont fluidifié cette expérience client pour les utilisateurs de l'outil et ils ont augmenté le clic sur le site et je participe par 7% et ils ont augmenté aussi le taux de transaction par 1%. Juste en enlevant cette option-là de dire, c'était même pas une option, il fallait au moment qu'ils remplissent leur mail de se loguer avant de continuer sur la transaction. Là, c'est intéressant. Donc là, c'est Panasonic, une étude des cas sur leur site support. Donc, c'était un test qu'ils ont effectué pour essayer de réduire en fait le volume d'appels qu'ils recevaient dans leur centre de support. Et donc, ils ont fait un test avec une option d'avoir un suivi digital, donc avoir un support digital, soit chat, soit email. Et en fait, avec ces boutons ajoutés sur leur site de support, ils ont augmenté l'utilisation de leurs canaux digitaux par 11%. Et aussi, sur l'année, ils ont économisé plus de $30,000 sur le coût des centres d'appel. Et là, c'est un autre exemple. C'est le dernier exemple. Donc là, c'est une utilisation de personnalisation. L'objectif, c'était d'inciter les visiteurs intéressés par une destination en particulier à rendre visite à un opérateur de voyage partenaire. Et donc, c'était une utilisation de la personnalisation, donc une thématique qu'ils ont identifiée en utilisant notre outil pour aller pouvoir créer ces workflows derrière, que chaque fois la personne était identifiée comme quelqu'un qui était intéressé à ce sujet, les présenter un pop-up spécifique pour pouvoir continuer la démarche sur un de leurs opérateurs de voyage. Donc, voilà, ça, c'est la fin. Donc, peut-être là, on peut regarder les sondages. Est-ce que tu m'entends, Marilyn? Oui. Ouais, je vais publier le sondage. Hop là. Tac. Normalement, c'est publié. OK. Je ne sais pas si les gens le voient. En tout cas, oui, désolé pour les petits soucis techniques si vous avez eu des petits problèmes de son. De toute façon, on envoie bien sûr la présentation post-event à tous les inscrits. Donc, vous pourrez aussi bien sûr consulter la présentation de Marilyn si vous avez manqué quelques slides. C'est pas un problème. Alors, par contre, je ne sais pas si Marilyn, toi, tu vois le sondage qui est publié. Normalement, vous avez... Ah, si, c'est bon. Je vois qu'il y a déjà des premières réponses qui commencent à arriver, Marilyn. On va laisser de toute façon tourner le sondage toute la matinée. N'hésitez pas à y répondre un peu plus tard si vous le souhaitez. Marilyn, je crois qu'on n'a pas d'autres questions suite à ton talk. De toute façon, voilà, n'hésitez pas à contacter, comme tout le monde, Marilyn via LinkedIn ou via son email perso. On enverra de toute façon les coordonnées après aussi l'événement. Donc, si voilà, vous voulez creuser un peu le sujet de la personnalisation, de l'optimisation de la conversion et bien sûr de l'A/B testing, avec Marilyn et avec A/B testing, n'hésitez pas à les contacter. Marilyn, je te remercie encore 1000 fois pour ta présentation. Merci. Et je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Merci Marilyn, ciao.